Nous sommes à la Charte-sur-le-Loir, comme plusieurs fois par an, nous venons à la rencontre d'Armel Labbé. Bonjour Olivier. On vient pour Armel, mais on vient aussi pour l'exposition évidemment. On est pour les exposants. Donc là, 28 avril, et puis après il y aura 7 juillet et 25 août. Puce. Antiquité, artiste. Voilà, c'est le mot. C'est le mot définitif, le terme définitif, la transition est faite. Donc longue vie à Puce, Antiquité, artiste. Plusieurs rendez-vous tous les ans. Voilà, 3 rendez-vous par an. Donc 28 avril, première édition de l'année 2013. Et puis on se retrouvera le 7 juillet. Comment faites-vous pour avoir toujours un temps qui Ça, convient? on a un petit secret à la Charte. Je te l'ai d'accord. déjà dit. Ouais. On le donnera pas. On s'en sort bien sur ce coup-là. Tu me présentes l'invité Oui, d'honneur. l'invité d'honneur. Quel invité d'honneur? Henri Illy, qui nous vient de Touraine, qui a tout raflé, tous les prix en Touraine, même jusqu'à Nantes, beaucoup de prix aussi, et qui nous fait l'honneur donc d'être ici. On en a fait notre invité d'honneur. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour monsieur. Merci d'être venu jusqu'ici à la Charte-sur-le-Loir. Vous connaissiez un petit peu? On connaissait, oui. Alors vous êtes plus J'ai connu. même oui, on vient de retrouver sur le Facebook, là, on a exposé à la Charte-sur-le-Loir, il y a longtemps déjà. Hein. C'était pas avec Armel? Non, pas avec Carmel, non. On a exposé dans la salle, je ne sais plus si elle existe d'ailleurs, cette salle, peut-être. Alors vous êtes artiste peintre depuis toujours? Depuis 1970. Ça vous est venu Voilà. comment? Alors, ça m'est venu comment? J'ai toujours été attiré par le dessin quand j'étais tout gamin, tout jeune. Et puis, les circonstances de la vie, il y a eu la guerre, ça s'est abandonné, quoi. Voilà. Les paysages, je vois beaucoup d'eau. Vous êtes inspiré par tout ce Oui. qui est la mer, l'eau Oui, beaucoup d'eau, parce que l'eau, c'est beaucoup de lumière. aussi. Voilà. Vous êtes allé vous promener au bord du Loir, là, à côté? Oui, Ouais. on connaît. J'ai fait de nombreux tableaux sur le bord du Loir, déjà. Alors ici, le grand qu'on voit au milieu, ça c'est ressemble à la Bretagne. ça, c'est la Bretagne. C'est dans le golfe de Douarnenez. D'accord. Voilà. Vous avez eu beaucoup de prix. On en voit un ici, le prix d'honneur. Oui, ça, c'est le prix d'ici, ça. Le prix d'ici, mais il n'y a pas qu'ici que vous recevez des prix régulièrement. Non, les prix... Montrez-moi tout ça. C'est une fierté pour vous, j'imagine, avec... Oui, c'est fait plaisir. Hein. C'est la liste? Voilà, Ah oui, quand même, je pensais qu'il y en avait beaucoup, mais à ce point-là, tous les ans, quoi, 2 ou 3 par an même. ça dépend. C'est-à-dire qu'à une période, j'étais plus jeune, bien sûr, j'ai exposé. Ouais. C'est une passion, la peinture, on ne s'arrête plus. Hein. Maintenant, évidemment, l'âge venant, c'est déjà plus difficile. Alors, la peinture, c'est toujours la même façon de travailler. C'est-à-dire, non, j'ai quand même évolué parce que j'ai d'abord démarré avec de peindre à la brosse. Ouais. Et maintenant, j'ai viré ma cutie, comme on dit. Et je travaille qu'au couteau, uniquement au couteau. Parce que Pour le relief sur le tableau. pour moi, c'est une plus grande liberté, le couteau. Voilà. Eh ben, merci. Et c'est liberté d'expression totale. Au plaisir de vous retrouver bientôt sur d'autres Je vous en expositions. prie. Merci beaucoup. Et bientôt en Touraine. Voilà. On ira vous voir. À bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. On va continuer notre tour par là-bas. À bientôt. Merci, à bientôt. Après la peinture et l'invité d'honneur, un sculpteur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on voit votre œuvre. Il y en a de partout, il y en a de toutes les sortes. Alors il y a deux styles. Il y a à base de récupération en métal, on va dire métal acier ordinaire, en partant de récupération des vieux outils qui sont très abîmés. Et ça me permet de leur donner une nouvelle vie au lieu qu'ils partent à la fonderie, hein, comme beaucoup font. Moi, j'essaye de les sauver et puis leur donner une nouvelle âme. Et puis, au moins, maintenant, ces outils de récupération, ils sont au repos et ils sont la beauté d'être transformés en sculpture. Des sculptures que l'on peut mettre dans son jardin, à Alors, l'intérieur. Oui, tout à fait, à l'intérieur ou extérieur. Sans traiter anti-rouille. Et puis après, nous avons une autre méthode, c'est en démarrant de métal neuf, et par exemple en inox, c'est le cas ici à cette expo. Donc l'inox, l'avantage c'est que, comme l'inox inoxydable bien sûr, donc on peut le mettre à l'extérieur, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun entretien. Oui. Et c'est des sculptures, l'inox, que beaucoup ne font pas. Donc je suis un des rares à le faire. On vous retrouve où? Alors, je suis dans le Loir-et-Cher, au sud de Blois, à une commune qui s'appelle Célette. Voilà, je suis installé là-bas. Eh ben, merci beaucoup et bravo pour votre travail. Merci à vous. Bonne Alors. journée. Merci beaucoup. Je vous présente le prix restaurateur d'art de l'an dernier au mois de juillet à l'exposition. Bonjour. Bonjour, Restaurateur de tableaux. voilà, tableau sur toile, sur bois, sur cuivre, sur pierre parfois même.
Donc vous travaillez pour de grands noms? Alors, je travaille pour des particuliers, des collectionneurs, beaucoup, quelques marchands et un peu le conseil général aussi. Donc tout ce qui est municipalité qui fait appel au conseil général, les œuvres classées, protégées. Alors ça c'est un travail de précision. C'est un travail d'artiste aussi? Surtout, c'est plus scientifique qu'artiste parce que le but n'est pas de recréer l'œuvre mais de retarder son vieillissement et l'apparition des symptômes de dégradation. Alors ici on voit un exemple avec le avant-après. C'est un tableau qui est en cours de restauration. On l'a retrouvé dans une cave, il était replié sur lui-même, recroquevillé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé, on a posé une toile en renfort derrière pour pouvoir le rendre de nouveau plan et le retendre. Et là, on a fait des petits tests de dévernissage. Vous voyez à gauche la partie plus claire, c'est la partie qui est dévernie. Au-dessus, on a un tableau que moi je trouve passionnant. C'est un tableau qui est arrivé dans l'atelier comme étant de l'école de Rembrandt. Et au moment des tests de dévernissage, la peinture partait, ce qui est très mauvais signe. Ça veut dire soit que c'est une huile très récente, soit que c'est pas un tableau à l'huile, donc c'est pas bon signe pour un tableau du XVIIe siècle. Et je l'ai emmené chez un radiologue, et là on voit la radio au-dessus. Ah, il y a un autre dessin de... Voilà, il y a plusieurs peintures en dessous, on peut peut-être s'approcher. Oui, bah, c'est pour la caméra. Alors, c'est quoi? C'est un homme là? Il y a un portrait d'homme peint sûrement Henri IV, on le voit. Alors l'image est inversée par rapport à la vérité parce que c'est une radio. Et par-dessus cette image, on voit plusieurs tests de nature morte. En bas, vous avez une botte d'asperges sur une table, la table est à droite. Et c'est un élève qui avait fait ça? Alors c'est sûrement un tableau d'ancêtre et un descendant pas très respectueux ou un peintre qui avait acheté pour la toile qui s'amusait à repeindre par-dessus. Cette toile devait être sûrement invendable pour le marchand chez qui mon client l'a acheté et il a fait faire un faux tableau du XVIIe sur une toile ancienne. D'accord. Voilà. Et vous avez trouvé, c'est un peu un travail de Colombo aussi. Un petit peu, oui, c'est excitant. J'imagine. Alors là, celui-ci à côté, il a carrément des trous. Alors celui-ci est en très mauvais état. C'est une scène, d'après ce que j'ai compris, ça a été offert à un officier qui partait à la retraite à la fin du 19e siècle. C'est une revue de dragon. Et il est en très mauvais état puisqu'il y a pas mal de trous. On a posé des rustines derrière, il y a déjà des anciennes retouches. Et on voit sur la bande à gauche des couleurs plus claires. En fait, c'est de la gouache qui a été posée directement sur les couleurs pour cacher un peu la misère. En haut à gauche, on voit une ligne de bande plus claire, bleue. Et là, c'est la couleur d'origine du ciel qui réapparaîtra après nettoyage et après retrait des repeints. Donc vous allez enlever le vernis, J'ai enlevé la crasse, le vernis, les repeints. Et on obtiendra de nouveau les couleurs d'origine. Voilà. Ben bon courage et Merci bravo beaucoup. pour ce que vous faites. Merci, c'est gentil. Merci encore. Merci. Moi je vais aller chiner par là-bas. À bientôt. Salut. J'avais envie de chiner un petit peu et j'ai trouvé mon bonheur ici. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors vous avez un petit peu de tout et des objets particulièrement originaux. Oui, un petit peu de tout. Hein. C'est ça que les gens recherchent. Depuis les pendules, les violons, les verres anciens, l'art de la table, les couverts en métal argenté, un petit peu de Jeanne, Quimper. C'est votre travail de découvrir, de retrouver de chercher des vieilles choses pour les revendre et faire plaisir aux gens. Ils sont beaux les verres avec le pied vert. Les petits verres à vin d'Alsace. Et puis bon, alors les téléphones, le téléphone. Oui, le téléphone, moulin, bronze, régule. Ces objets ensuite sont restaurés un tout petit peu avant d'être mis à la maison en décoration ou on peut les laisser comme ça? Non, on peut les mettre comme ça, ils sont nettoyés, ils sont en état. Là. Ça c'est pour jouer à la marchande, ça c'est bien. Ça. Oui, les poids, les boîtes de poids anciennes, ça plaît aussi. Oui. Vous êtes encore surpris par les objets que vous pouvez trouver? Oui, surpris, oui, mais on en trouve de moins en moins. Ah bon? Comment ça se fait? Les greniers, les caves, tout ça, ça se vide. Hein. Ouais. Et on a de plus en plus de mal à trouver. Hein. En tout cas, vous avez l'œil pour trouver de beaux objets. Oui, oui. Même les petits. Ce qui plaît bien en ce moment, c'est les petits meubles, les petits guéridons. Pour faire même avec de la déco moderne, ça entre quand même dans l'appartement de la maison. Oui, ça plaît bien. Il y a une clientèle qui aime les petites tables de bistrot aussi, anciennes. C'est recherché ça. Merci beaucoup. Bon, je vous remercie. À bientôt. Merci.
Au revoir. Plus ça va, plus c'est grand ici. J'ai traversé la route, je suis de l'autre côté avec encore des objets incroyables à découvrir. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je suis Monique Pastor. Et j'adore les tables de bistrot là. Oui, ce sont des très belles tables de bistrot dont les pieds sont espagnols. C'est dingue, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. Non, non, non. Les pieds se fabriquent encore. Ils se fabriquent encore. C'est une importante, je sais pas si on est manufacture, une fonderie d'Espagne et ça s'appelle Alutec. Je dévoile tout. Vous dévoilez tout. Vous les trouvez où ces tables-là? Ah ben ça c'est mon secret. C'est votre secret. Voilà, c'est mon secret. On peut acheter les 3 d'un coup? Oui, oui. Alors là, Ouais. pas de problème, je vous fais un paquet gâteau avec. D'accord. Oui. Mais c'est extrêmement moderne hein, comme pied. Ah oui, très tout à fait. contemporain. C'est 70. Hein, Des années 70 à pourtant. peu près, oui. Mais D'accord. elles se fabriquent encore. On les achetait séparément. On achetait les pieds et on mettait on mettait le plateau que l'on voulait. Voilà. Vous aimez les meubles design? J'aime tout. Ça oui, c'est une table basse là C'est une table basse, il manque le plateau en verre et c'est de Willy Rizzo. Et là, ça fait vraiment année. 70-80. à Alors peu là, je près. connais pas trop. Hein. Non, d'accord. Moi, je suis plutôt antiquaire, parce que je me suis mis là-dedans parce que ça me plaisait. Ouais, ça, Non, mais c'est beau, ce sont de beaux objets. Voilà, oui. On vous retrouve où sinon quand vous, À quand Blois. vous êtes pas- À Blois 35 rue Saint-Lubin, à Blois. Et c'est la première fois que vous venez à la Charte-sur-le-Loir? Deuxième fois, c'est magnifique. Hein. Très bien accueilli. Une organisation parfaite. C'est vrai? Ah oui, parfaite. C'est pas parce que ça fait 25 ans que je fais le métier et il y en a qui pourraient s'aligner auprès de monsieur l'abbé pour avoir des conseils d'organisation. Eh ben merci beaucoup madame, c'est dit, le message est dit. Je vais retrouver l'organisateur extra. Il est où? Eh ben il est là-bas, bon, ça tombe bien en plus. À bientôt. Je vais pas te raconter tout, enfin tu verras ça plus tard. Monsieur l'abbé avec une vierge d'accoucher, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas fait exprès. Hein. Donc ça, on mettait ça à l'accouchement des personnes qui accouchaient autrefois. Ah oui d'accord. Voilà. Où ça, à côté Avant la naissance, hein, Ouais. pour protéger la maman et le bébé. C'est plein de découvertes comme ça, les puces. Hein. On va la montrer, voilà. Voilà. Elle est belle. Pièce. Voilà. Tu vas la récupérer pour ta boutique en face? Non, je l'admirais. Voilà. D'accord. Alors on se donne rendez-vous au mois de juillet maintenant? Oui, 7 juillet, et puis 25 août après, mais on va déjà se donner rendez-vous le 7 juillet, 9h, 18h, comme d'habitude. C'est de plus en plus grand, hein, je disais ça tout à l'heure. On a agrandi, là on va jusqu'au bout, et puis on a ouvert un 4e espace au pied de la boutique de design, Custom Design. Ah bah on ira voir ça la prochaine fois. Voilà, et puis une petite guinguette qui est en train de se préparer en plein cœur de l'expo, qui va ouvrir aussi en juin. Bon bah ça fait des choses à voir, on reviendra à la Charte-sur-le-Loir alors. Il se passe toujours quelque chose à la Charte-sur-le-Loir. Et puis n'oubliez pas qu'il y a nos sites et notre blog que vous pouvez retrouver sur internet, association Brocante Art Patrimoine, mon site. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. À Merci, bientôt Olivier. À Au bientôt. revoir. Nous on va s'amuser avec des jeux pour enfants gigantesques. Ça se passe au Parc des Expos du Mans. On y va tout de suite en attendant de revenir ici le 7 juillet.